Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J, ce lundi 5 mai. Elle est avec nous en direct en studio. Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Vous souhaitiez revenir cette semaine, Caroline, sur un terme qui a fait beaucoup parler. C'est le terme d'islamophobie. Et oui, 7 janvier 2015, Jean-Luc Mélenchon déclare « C'est une erreur totale de confondre racisme et islamophobie. On a le droit, et même pour certains d'entre nous le devoir, de faire la critique impitoyable des religions. » Avant qu'il ne trahisse la gauche et ses valeurs républicaines pour des raisons purement électoralistes, le leader de la France insoumise s'exprimait honnêtement. Depuis, il a compris, tout comme ses alliés islamistes, qu'user la rhétorique qui amalgame la critique de l'islam, voire de l'islamisme, à une phobie raciste, permet de fragmenter la société, objectif affiché d'une politique assumée. L'islamophobie n'est donc pas, selon vous, le racisme anti-musulman ? Non, Ilana, et la confusion est malheureusement courante, y compris chez des gens bien intentionnés. Pourtant, cette distinction est fondamentale. Le racisme anti-musulman est celui qui s'en prend à une personne en fonction de ses origines, de ses croyances, de sa couleur de peau, de sa naissance. Il est inexcusable, tout comme les autres formes de racisme, parce qu'il rejette l'autre pour ce qu'il est. Il constitue au demeurant un délit prévu et réprimé par le code pénal. Le racisme anti-musulman est celui qui, sauf conclusion contraire d'une enquête toujours en cours, a assassiné Cissé Aboubacar le 26 avril dernier au sein de la mosquée de Grand Combe, lieu de culte et de recueillement, effroyable acte de barbarie qui nous a sidérés et nous a glacé le sang. L'islamophobie, en revanche, c'est l'interdiction de critiquer l'islam ou de blâmer le dogme islamiste, pourtant phallocrate, misogyne, belliciste, homophobe, antisémite, xénophobe, totalitaire et assassin. L'islamophobie, terme réapparu au moment de la fatwa contre Salman Rushdie, muselle la liberté de pensée et d'expression sous couvert de lutte antiraciste. Ce mot traite de racistes les professeurs qui enseignent la laïcité, les caricaturistes de Charlie Hebdo, les féministes universalistes, les écrivains comme Boualem Sansal ou simplement les combattants des intégristes en leur plaçant des cibles dans le dos. Ce mot, rival mimétique de l'antisémitisme, légitime le pire en invitant à éliminer les apostats. Rappelons dès lors quelques évidences, Ilana. 1. La critique ou la moquerie d'une religion, quelle qu'elle soit, et le blasphème sont autorisés dans notre République. 2. Cette critique n'est ni du racisme, ni de la xénophobie, ni de l'incitation à la haine. 3. L'examen du fait religieux n'est pas de l'intolérance, elle est la matrice même de notre liberté de conscience. Kamel Daoud, Mohamed Sifawi, Hassan Chalgoumi, Fadila Maroufi, Abdenour Bidar et bien d'autres témoins du danger auquel nous sommes confrontés nous disent ceci. Le danger islamiste que nous avons personnellement connu et qui cultive la terreur et la mort menace nos libertés, notre humanité, ce que nous sommes et ce que nous deviendrons si notre combat contre ce fascisme n'est pas à la hauteur. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas tomber dans ce piège sémantique. Et pourtant, Caroline, ce narratif est largement utilisé à gauche et à l'extrême gauche. Oui, vous avez raison, mais pas par tous, et c'est heureux, pas par ceux qui réfléchissent à ne pas fragiliser notre République, comme Laurence Baldit, maire communiste de Grand Combe, lieu du drame, Michael Delafosse, maire PS de Montpellier, Nicolas Maillère-Rossignol, maire de Bordeaux, ou encore les députés communistes et socialistes Fabien Roussel et Jérôme Guedj, lequel a récemment déclaré avec justesse, je cite, « Nous sommes parfaitement lucides sur le projet de ceux qui veulent imposer dans le débat public le concept éminemment politique et pernicieux d'islamophobie, car ce mot permet d'englober subrepticement, mais méthodiquement, la contestation des lois laïques. » Ces prises de position fermes, courageuses et salvatrices à gauche déclenchent systématiquement une traque des LFistes contre toutes les personnalités de gauche, du centre ou de droite qui refusent l'instrumentalisation idéologique d'un tel terme. Elles ont aussi entraîné une chasse aux sorcières dirigée par l'ayatollah Rima Hassan dans le sillage de Mélenchon et de ses sbires qui diabolisent les opposants, les traitant au choix d'islamophobes et ou de sales sionistes, préparant, s'ils étaient au pouvoir, une épuration digne du stalinisme.
C'est toujours au nom de la vertu que les dictateurs justifient l'écrasement de l'autre. C'est au nom de l'antiracisme que le groupe des Insoumis, citant les écrits du collectif contre l'islamophobie en Europe, cousin belge du CCIF frériste dissous pour provocation à la haine, à la violence et au terrorisme, a déposé le 9 avril dernier une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête portant sur l'islamophobie. Au-delà de la volonté de banalisation du terme, ce texte a pour objectif affiché de traquer les médias dissidents et donc de préparer les esprits, nos esprits, à une police de la pensée au nom de la morale et des droits humains. Les ennemis de notre émancipation veulent nous imposer leur tyrannie en l'armant intellectuellement. À nous, garants de nos libertés, de ne pas laisser ces charognards un jour l'emporter. Merci beaucoup Caroline Yadan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J comme chaque lundi, une semaine sur deux. Je vous dis à très bientôt. À bientôt Hélène.